Bonjour et bon matin à tous à ce café matinal qu'on prend ensemble aujourd'hui avec Chantal, avec mon épouse, et un café que vous pouvez prendre le matin avec nous ou à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine, quel que soit le moment ou l'endroit où vous allez vivre ce moment de podcast avec nous. Quelle joie! Aujourd'hui, comme nous faisons une fois par semaine à Nouvelle Vie, au Canada, c'est le mercredi qu'on met de côté pour jeûner, pour prier. Et mon épouse Chantal a conduit des réunions de prière pour femmes depuis des années et c'était les mercredis. Alors on a continué avec, et c'est pas seulement pour les femmes, c'est pour nous tous. On va prier ensemble, on veut vraiment se donner en prière. Lorsque cette pandémie a commencé, le Seigneur a mis deux choses sur mon cœur. La première était tu vas nourrir, tu vas préparer une parole pour accompagner le peuple de Dieu à chaque jour à travers cette pandémie. Et la deuxième était il faut avoir une journée par semaine mise à part pour le jeûne et la prière. Et c'est ce qu'on fait à Nouvelle Vie aujourd'hui. Une fois par semaine, nous jeûnons et nous prions avec vous. Dans le cours de la journée aujourd'hui, nous allons avoir aussi de la prière avec des pasteurs de partout à travers le Québec par un Zoom, des pasteurs de l'Association chrétienne pour la francophonie avec tout le personnel de Nouvelle Vie, personnel pastoral, le staff, les leaders de Nouvelle Vie. On prie ensemble, on jeûne ensemble. On vous invite à prier, jeûner avec nous. En Zoom, tout ça en Zoom, tout le monde ensemble. Et aussi, ce soir, à toutes les mi-semaines, le mercredi soir, mais c'est en ligne par la suite tous les jours, vous allez avoir un moment de worship, dans la présence de Dieu live, de la prière et la parole de Dieu aussi qui va être apportée. Alors, une journée entière par semaine consacrée à la présence de Dieu. C'est une joie d'avoir Chantal avec moi. On est mariés ensemble depuis 33 ans et parmi tout ce qu'on a fait ensemble depuis 33 ans, on sert le Seigneur ensemble, on jeûne et on prie ensemble. Et Chantal a une parole ce matin pour nous qui va nous conduire en prière. Elle va apporter cette parole et moi, je vais vous conduire en prière par la suite. Oui, merci Claude. J'ai une parole d'encouragement ce matin dans la prière. Mais juste avant, j'aimerais juste remercier les gens pour les courriels qu'ils m'ont envoyés, texto, Facebook, Messenger. Ça m'a vraiment béni de voir tout ce qui a été écrit. Ça a été un encouragement pour moi. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire. C'est vraiment... ça a été vraiment apprécié de ma part. Alors, nous sommes dans notre journée de jeûne et de prière, comme tu expliquais. Les mercredis, on les met à part. Et comme tu partageais vendredi dernier dans ton podcast, les gens cherchent, les gens ont soif de quelque chose qu'ils ne peuvent même pas s'expliquer. Ils ne peuvent pas le nommer, mais ça se manifeste de plusieurs façons. Et puis, pas le goût de vivre, ça donne quoi de continuer. Il faut qu'il y ait plus que ça. Et à quoi ça sert de se donner autant? C'est des phrases qu'on entend. Oui, c'est des phrases qu'on entend. Je suis fatiguée, je suis à bout de force. Puis il y a une soif spirituelle. Il y a un manque que seulement Dieu peut combler. Et cette pensée d'éternité est en chacun de nous. Et je me rappelle lorsque j'étais adolescente, début de l'âge adulte, fin d'adolescence, début de l'âge adulte, j'étais en questionnement. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur la terre? Quel est le but de ma vie? Et puis, j'avais du mal à comprendre. Quoi, c'est ça? C'est ça, c'est je me lève le matin, je m'en vais travailler, je fais des loisirs, j'essaie d'être une bonne personne, et puis un jour je vais me marier, je vais avoir des enfants, et ainsi de suite, jusqu'à rendre mon dernier souffle. Et puis, tout ça c'est beau, c'est bien en soi, mais il y avait quelque chose, il y avait un vide en moi, un vide intérieur. C'est intéressant parce que souvent les gens pensent que ceux qui viennent au Seigneur, c'est des gens qui avaient des vies brisées comme moi. Là. Mais Chantal, toi, c'était une vie, tout allait bien, tu avais un bon travail, tu une bonne personne, tu étais une femme tranquille, mais il y avait ce vide-là qui était là quand même. Il y avait une soif qui était là. J'avais une soif, puis j'étais là sans savoir, mais j'étais à la recherche de cette pensée que Dieu met dans notre cœur. Cette pensée, j'avais une quête en moi, j'avais une quête d'éternité. Puis la parole de Dieu nous dit même que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On trouve ça dans Ecclésiaste 3:11. Et Jérémie dit, 29:13, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver, dit l'Éternel. » Et lorsqu'il y a un désordre dans notre vie, parfois c'est par le désordre, comme nous vivons présentement avec le coronavirus, avec cette pandémie, avec ce confinement qu'on n'a pas le choix de vivre en ce moment, il y a de l'incertitude pour le lendemain. Nos plans, nos projets ne tiennent plus. On avait des plans, des beaux voyages d'organiser, il n'y a plus rien qui tient.
des rêves. J'entends des personnes me parler de rêves, mais que ça s'effondre en ce moment, des entreprises, des choses qui... Leurs études, Oui, leurs toutes sortes de études. plans et projets. Oui. Puis il y a des proches en ce moment qui nous quittent beaucoup plus tôt que prévu. On a des parents qui sont plus vieux, il y a certaines personnes, leurs parents sont vieux, ils s'attendent à ce qu'ils meurent, c'est sûr. Mais là, la maladie les emporte avant le ça aurait dû être. Donc, le deuil, la tristesse, le découragement, l'angoisse, l'anxiété. Plusieurs ont pris toute cette douleur et cherchent une raison de tenir bon. Absolument. Il y a plusieurs situations dramatiques en ce moment qui se passent à travers les maisons. Dans ce confinement, et ça prend place dans les maisons. On regarde juste au phénomène de la violence conjugale qui, en ce moment, prend une dimension d'horreur avec le confinement. On a eu, nous, avec l'organisme Action Nouvelle Vie, avec la ressource, le 2159, des personnes, femmes qui étaient battues, qui se retrouvent dans une situation où elles vont avoir à retourner à l'endroit où il y a tant de violence. J'ai dû sortir les enfants du milieu, les séparer de la maman, etc. C'est pour ça que nous prions et jeûnons. C'est pour ça. C'est pour eux. C'est pour ça que nous prions et jeûnons. Que nous mettons ces mercredis de côté, à part, pour que l'amour de Dieu puisse être répandu dans les cœurs. Nous sommes des porteurs de messages. Et la parole de Dieu, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la vérité. Et l'amour ultime que tous cherchent, que tous ont besoin, se trouve seulement qu'en Jésus. Et puis, 1 Timothée nous dit, dans 2.4 nous dit, « Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à connaître Dieu. » Nous allons nous tenir dans le jeûne et la prière parce qu'il y a une promesse. Et c'est important de savoir que oui, on prie, mais il y a une promesse qui vient avec la prière. Et mon texte se trouve dans Jérémie 24, les versets 4, 5 et 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable tous les captifs. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays, je les établirai, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple. Et nous prions ce matin pour que Dieu nous donne son regard. Je les regarderai d'un œil favorable, verset 6. Que Dieu nous donne de les voir comme il les voit. Non pas avec leurs imperfections, non pas avec leurs échecs, leur cœur endurci, l'indifférence, leur dépendance, mais avec amour, avec ses yeux à lui, avec compassion, avec grâce et miséricorde. Tous nos fils, nos filles, les voir au-delà, nos bien-aimés, les voir au-delà de la façade, nos proches, nos amis, ceux en qui peut-être même nous avons perdu confiance. De les voir transformés. On appelle ça souvent des causes espérées. Mais Dieu a la puissance, et a un regard favorable, il a la puissance de les transformer. Et on en a tous autour de nous. Et Pierre, je pensais à Pierre lorsqu'il était criblé comme le froment. Dieu voyait plus en lui que ce qu'il démontrait par ses comportements alors qu'il reniait Jésus. Et Dieu avait des plans pour Pierre. Et Jésus a prié pour Pierre. Alors, c'est un bel exemple pour nous de prier et s'attendre parce que Dieu a au-delà. Quand Dieu nous regarde, quand Dieu les regarde, il voit le potentiel qu'il y a dans quelqu'un. Il voit le potentiel qu'il y a en nous. Et puis, qu'on puisse les voir comme il les voit. Les voir au-delà de leur situation. Il n'y a rien qui est trop grand pour Dieu. Et nous prions pour que Dieu les ramène. Je les ramènerai, verset 6. Quand nous prions pour eux, le Saint-Esprit parle à leur cœur. Dieu le fait. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi, le psaume 126. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Et nous allons nous réjouir de les voir venir. Amen. Ça va être une des belles choses de cette saison de pandémie, c'est tous ceux qui vont venir et revenir au Seigneur. C'est pour ça qu'on prie. Puis Dieu veut les établir. Et les ramener, les établir. Il veut les établir et ça veut dire les rendre stables. Il veut les rebâtir.
Il veut les guérir de leur douleur, de leur passé. Il veut les consoler, consoler leur peine, leur deuil, libérer des liens qui les tiennent captifs, relever et leur redonner de la valeur, restaurer l'estime de soi. Et pas seulement les ramener, mais il veut les établir, il veut les rétablir. Oui. Et nous prions aussi pour que Dieu leur donne un cœur nouveau. Et verset 7, je leur donnerai un cœur. Il veut prendre ces cœurs rebelles, ces cœurs aveugles, incrédules, insensibles, qui sont durs, des cœurs qui sont découragés, qui n'ont plus de force. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Oui, Il a c'est ce qu'il enlevé a fait. le cœur de Pierre pour donner un cœur. Absolument. Son cœur à lui. Il veut et va le faire. Il va le faire. Ézéchiel 36, 26 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous mettrai un cœur de chair. Amen. Le Seigneur veut faire pour que tous puissent se tourner. Il veut nous donner ce cœur afin qu'on puisse se tourner vers lui. La psaume 107 nous dit que dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Et il y a des gens comme ma belle-sœur, mon frère, comme vous et moi ce matin, qui ont prié pour moi. Qui ont prié pour moi et à cause de leur prière, le Seigneur s'est fait connaître à moi. Il m'a donné un sens à ma vie. Il m'a rempli de son amour, de sa paix, de sa grâce, de son pardon, de sa grâce qui est pour moi à tout instant, à laquelle je peux compter à chaque instant. Et aujourd'hui, je suis là à le servir depuis plus de 38 ans, 33 ans avec mon mari. Et il n'y a aucun endroit au monde où je voudrais être. Aucun endroit où je voudrais être autre que là où je suis en ce moment à servir le Seigneur. Écoutez ce qui est écrit dans Jérémie 29, 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets. Le Seigneur a des projets que j'ai formés pour vous, je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Quand je me préparais en prière pour ce podcast, il y avait cette pensée en moi qui venait sur mon cœur, qu'il y aurait des gens ici qui écoutent présentement, exactement en ce moment, à l'endroit où j'étais. Et vous êtes là où j'étais. Il y a un manque, vous avez un manque, un sens de sens à votre vie. Et Blaise Pascal a fait cette citation. Il y a un vide dans le cœur qui a la forme de Dieu et que seulement Jésus peut combler. C'est comme une pièce qui est manquante à notre cœur et c'est Jésus qui peut la combler. Et peut-être que c'est vous qui êtes là ce matin. J'avais vraiment ça dans mon cœur lorsque je me préparais en prière. Peut-être que c'est vous qui êtes là ce matin, qui cherchez ce sens à votre vie. Si vous êtes souffrant, partagez. Peut-être même que vous vous êtes éloigné, comme on a dit tout à l'heure, mais Dieu veut vous ramener. Et puis, un cœur qui est... Et tout ce que Jésus veut, c'est que vous veniez à lui de tout votre cœur. Et par une simple prière, le Seigneur, dans une sincérité de cœur, juste entre vous et le Seigneur, là où vous êtes, lui demandant, viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et le Seigneur, et de réaliser ce que Dieu a fait pour vous. On a célébré le Pâques la semaine dernière et la raison pour laquelle il était à la croix, c'est pour nous pardonner nos péchés, afin qu'on puisse avoir cette relation avec le Père. Et puis juste en demandant pardon à Jésus, en demandant, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Le Seigneur va vous donner une vie nouvelle. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour vous et il veut vous permettre de l'avoir. Et ce matin, je veux juste remettre la réunion à Claude. Je remets ce temps à Claude pour qu'il puisse vraiment nous conduire dans la prière ce matin. Ouais. Seigneur, je crois que tu parles à des gens en ce moment. Je te prie, je me lie avec Chantal et nous croyons que tu parles à des cœurs. Nous croyons qu'il y a des hommes, des femmes de tous les âges qui en ce moment disent ce message est pour moi, je m'identifie à ce qui a été apporté, mon cœur est touché. Alors je te prie qu'aujourd'hui soit le jour, que là où ils sont, ils puissent ouvrir leur cœur à toi. Tu veux les amener, tu veux les établir, oui, tu veux les libérer. Oui, tu veux venir, Seigneur, combler cette pièce manquante, cette portion de leur cœur que rien ne semble combler, humainement, matériellement. Alors aujourd'hui, Jésus, révèle-toi et aussi aujourd'hui, ensemble, dans cette grande réunion de prière virtuelle, nous unissons nos cœurs et nous te réclamons
des âmes, Oui, des hommes et des Jésus. femmes. Donne-nous le regard que tu as. Donne-nous le regard favorable. Donne-nous le regard au-delà de leur façade, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de nos déceptions, au-delà des années, de l'usure de nos cœurs humainement. Nous croyons que chaque prière est entendue, que chaque larme est recueillie et que, Seigneur, tu œuvres dans leur vie, tu œuvres dans leur cœur. Oui, Jésus. Que de cette pandémie, plusieurs vont se tourner vers toi. Alors aujourd'hui, à cette journée de jeûne et de prière, nous te demandons, donne-nous ton regard favorable. Oui, Jésus. Et s'il y a un homme, une femme au son de ma Oui, voix, Seigneur. de nos voix, qui ont besoin de se tourner vers toi, de revenir à toi, que maintenant soit le jour et le moment. Que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, des gens disent, c'était pendant Oui, ce Jésus. podcast, c'était cette journée-là, pendant la crise du COVID-19 que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis revenu à lui. Aujourd'hui, nous le croyons, nous le recevons, nous le déclarons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Si vous avez fait cette prière, on vous souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu. Et à tous ceux qui prient avec nous, ne vous relâchez pas, priez. Dieu va vous donner. Amen. Que Dieu nous donne ce regard favorable. Merci à Chantal pour cette super parole. Bonne journée et bonne semaine.